Bonjour à vous mes chers amis taureaux pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier. Enfin bref, pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Je sais, je suis très en retard, je suis absolument désolée mais je n'ai pas pu faire avant. Je vous souhaite en tout cas la bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker, partager, commenter pour soutenir mon travail. Mes chers amis taureaux, alors je vous les montre quand même parce que je les trouve magnifiques, hein. Vous êtes taureaux et vous êtes régis par la planète Vénus, signe de terre, et vous êtes régis par la planète de l'amour. J'ai tiré pour vous une carte du tarot de l'amour pour avoir l'énergie générale de cette quinzaine. Et nous avons la retraite, la contemplation. En fait, là, cette carte vous invite un petit peu à vous isoler, vous recentrer sur vous-même, réfléchir, à être plutôt prudent par rapport à vos relations avec les autres. C'est plutôt l'énergie globale de cette deuxième quinzaine. Ensuite, nous avons une petite carte de l'oracle des amoureux, si j'arrive à l'attraper. Voilà cette jolie petite carte qui nous dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Réfléchir. De quoi ça parlera certainement à certains d'entre vous. Je vous ai tiré une autre carte du pouvoir de l'amour de James Van Prague, je pense. Excusez-moi si j'ai mal prononcé le nom. Acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. La retraite, l'amitié, l'acceptation. Un message là. Alors, je vous ai fait un tableau en 9 cartes avec l'améthyste love. Et ensuite, je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle des chakras et l'oracle les anges de l'amour. Pour finir, restez bien jusqu'à la fin le tirage. Vous pourrez poser une question en fonction de votre situation sentimentale. Donc évidemment dans le domaine sentimental. Et j'y répondrai avec les réponses angéliques. Allez, nous démarrons la lecture avec l'oracle l'améthyste love. Je retourne tout et on fait la lecture après. Alors, nous avons le papa, nous avons le nom, nous avons la cigogne, nous avons la grand-mère, nous avons le monsieur superficiel, le mépeau, nous avons la famille. Ça va parler, c'est très précis hein, comme tirage là, ça va parler à certaines personnes. Nous avons l'amour éphémère, nous avons la chance et nous avons la meilleure amie. Alors, ici, de quoi ça nous parle? En carte centrale, nous avons quand même le jeune homme superficiel. Peut-être que certains d'entre vous... Alors, évidemment, n'oubliez pas, les messages sont généraux. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, donc prenez que les messages qui vibrent en vous, c'est évident. Et les messages sont aussi interchangeables, hein. Donc là, en carte centrale, nous avons le jeune homme superficiel, mais ça peut très bien être la jeune femme superficielle, hein. Donc nous avons une personne superficielle en carte centrale à qui on dit non. Donc peut-être que cette personne a une... Pour moi, là, ce que le tirage me dit, c'est que cette personne superficielle, vous avez une relation qui est plutôt éphémère avec cette personne, un flirt, quelque chose qui n'est pas en tout cas censé durer sur le long terme, hein. On vous dit non par rapport alors, à soit une question que vous vous êtes posée là, mais en tout cas on dit non, il n'y aura pas de relation durable avec cet homme. Et peut-être que vous avez cru tomber enceinte
pour certaines d'entre vous, ou inversé, pour messieurs, vous avez cru que demoiselle avec qui vous étiez était tombée enceinte. Et là, on vous dit non, vous ne serez pas papa, vous ne fonderez pas une famille. Par contre, vous aurez peut-être l'opportunité juste de rester amis. Vous aurez peut-être la sagesse et l'opportunité de rester amis. Vous vous êtes peut-être fait une petite frayeur. Ça peut parler soit une petite frayeur parce que là on a quand même le papa et la naissance, mais et puis la famille, donc c'est quand même voilà 3 cartes qui soulignent quand même ça. Mais sinon ça aurait pu aussi parler de projets de vie commune, et là on vous dit que non, comme c'est une relation éphémère, c'est pas comme ça que ça va tourner, ça va plutôt tourner vers l'opportunité d'avoir une relation amicale avec cette personne. Voilà pour l'oracle Améthyste Love. Avec l'oracle chakra, le chakra du cœur, nous avons Tu n'es pas prêt. Donc peut-être que c'est pour ça hein, que du coup cette relation est éphémère. Vous n'êtes pas prêt en tout cas à avoir une relation durable. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour certains à rencontrer la personne de votre vie. Et pour d'autres qui êtes en couple, vous n'êtes pas prêt peut-être à passer à un niveau d'engagement supérieur dans votre vie de couple. D'ailleurs, là, ça vient de me faire tilt, hein. On a l'amitié ici, hein. Donc, l'opportunité nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation, et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On a l'amitié hein, et on a l'acceptation. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. La retraite aussi. Du coup, je trouve que la retraite avec la mamie. Mais je trouve que du coup, ça parle en fait. Les 3 cartes qui sont sorties en énergie générale résonnent très bien avec le tirage. Donc je disais, tu n'es pas prêt. Donc pour les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas prêt en effet à faire avoir une relation durable avec cette personne. Mais aussi peut-être les couples à avoir un niveau d'engagement supérieur avec votre autre. Certains couples peut-être emménager ensemble, déménager, avoir des bébés, enfin, ou au moins un bébé, ou à faire un projet ensemble. Voilà, remettez-le dans votre contexte. En tout cas, on vous dit que ce n'est pas le moment. Pour d'autres, on vous dit adieu la routine. Il y a des choses qui vont changer. Donc peut-être bah, là, enfin, du coup, si vous vous êtes fait une frayeur et que vous changez complètement la façon d'avoir une relation, donc c'est peut-être adieu la routine, ou vous allez peut-être décider de voyager, de sortir. Sortir jusqu'à 18h. Donc vous pouvez toujours... ah non, mince, vous pouvez pas, il y a les lieux culturels sont fermés. Bah, vous pouvez faire un petit tour sous la neige et faire un petit peu de ski, non. De luge non, je plaisante. En tout cas, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se passer et qui vont faire que vous allez sortir de votre routine quotidienne, et il y a des choses bah, qui vont bouger pour vous. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y aura peut-être une rencontre avec une personne divorcée. Ici, c'est pas une séparation, c'est pas un divorce. Là, on parle bien d'une rencontre, donc peut-être certains célibataires, vous allez rencontrer une personne divorcée, ou vous-même vous êtes divorcé et vous allez rencontrer quelqu'un. On parle, voilà, de ça pour moi. Avec les anges de l'amour, que nous dit-on? On nous dit... Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et oui, évidemment, si vos sentiments l'un pour l'autre sont plus des sentiments d'amitié que d'amour, n'hésitez pas à le dire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas non plus à le dire. En tout cas, soyez honnêtes l'un envers l'autre. La communication dans un couple est très importante. Le flirt, donc certes, bah là on parle de relations éphémères hein, avec cette personne superficielle, on parle bien de flirt. Et en tout cas, on vous dit d'en profiter, de vous offrir cette énergie de légèreté, hein, qu'il n'y a pas de souci. Et c'est plutôt ça qui va primer sur cette deuxième quinzaine de janvier. Et pour d'autres, nous parlons d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, ça concerne certainement très peu de personnes, ou en tout cas pas les personnes
qui ont été concernés par les autres sujets, certains d'entre vous auront quand même un niveau d'engagement qui va s'élever. Donc là, ça peut concerner évidemment toutes les personnes, hein. Célibataires, vous pouvez avoir une rencontre. Les couples qui n'habitent pas ensemble peuvent décider d'emménager ensemble. Les couples qui habitent ensemble doivent décider d'avoir un enfant. Vous pouvez décider de faire un projet, etc. etc., etc. Je pourrais donner plein d'exemples, mais remettez ça dans votre contexte. Voilà, mes chers amis, nous allons passer aux réponses. Questions-réponses. Avez-vous préparé vos questions? Nous allons démarrer avec les couples mariés ou pacsés. Les couples mariés ou pacsés. Allez. Avons-nous une réponse? Oui, nous avons une réponse qui arrive vite. Peu probable. Je ne sais pas, quelle est votre question? Donc, pour les couples mariés, non mariés, alors attention, les couples non mariés, non pacsés, qui vivent sous le même toit. Je vais y arriver, je répète, les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Une réponse à leur question. Dans les prochains mois, pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit, nous avons deux réponses. Vous êtes prêts dans un avenir rapproché. Vous êtes prêts et dans un avenir rapproché. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, attendez-vous à un signe. Ah, alors ouvrez bien les yeux, les synchronicités, ouvrez bien les oreilles, soyez bien observateurs, attendez-vous à un signe. Et enfin, pour terminer, les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Alors, j'avais pas encore... Je vais la laisser de côté parce qu'elle est tombée, mais pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, la réponse à votre question, c'est n'arrêtez pas. Arrêtez peut-être pas de chercher. Et amour romantique. Elle avait voulu tomber, hein, donc certains d'entre vous, n'arrêtez pas parce que peut-être vous allez faire une super belle rencontre. Un amour romantique vient vers vous. Donc voilà mes chers amis, Taureau pour votre guidance sentimentale du mois de janvier, de la moitié du mois de janvier. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier et puis je vous dis à bientôt.